Bonjour à tous et bienvenue au Jardin de Latine. Alors aujourd'hui, on va parler de terreau. Je pense que ça va être bien utile pour les prochains mois avec toutes les petites cultures, les transplantations et autres qu'on va faire. Et c'est pour ça qu'on est dans la serre. J'en ai des petits sacs ici, mais on va pas rester à la serre. On va aller aussi en jardinerie parce que là, ils ont un plus grand stock. Là, j'ai un petit stock. Alors, dans un premier temps, on va regarder les différents types de compost et puis après, je vais vous apprendre à lire l'étiquette. Voilà, on va regarder ça au fur et à mesure, mais à la fin, je vous fais un petit point. Vous allez tout savoir. Alors, me voilà en jardinerie et forcément, on trouve de tout, tous les terreaux que vous souhaitez. Je vous donne un petit aperçu de tout ce que vous pouvez trouver. Voilà, tout ça, tout ça. Il y a vraiment de quoi s'y perdre. Et là, on remercie mon abonné Thierry pour cette excellente suggestion de vidéo. Ça va tous nous aider. Tout d'abord, je vais vous expliquer quels sont les différents types de terreaux. Comme ça, vous pourrez choisir celui qui sera le plus adapté à ce que vous voulez faire. Ça, c'est le terreau universel. C'est la base. C'est-à-dire que si vous ne savez pas quel terreau utiliser, prenez un terreau universel qui couvrira tous les besoins de votre plante. C'est bon pour les arbres, les arbustes et les plantes vivaces. Vous allez trouver tout ce qui est terre de bruyère. Voilà quelques exemples. Ça sera pour vos massifs où il y aura des plantes qui ont besoin d'un sol plutôt acide. Voilà, donc terre de bruyère, par exemple pour certains érables, les camélias, rhododendrons, azalées. Voilà, c'est quelques exemples seulement. Alors qu'est-ce qu'on retrouve dans cette terre de bruyère? Eh bien, de la terre de bruyère forestière. Avant, on retrouvait de la tourbe et je vais vous expliquer pourquoi ça a changé. Cette terre de bruyère forestière, eh bien, elle est composée de débris forestiers, plutôt de milieux acidophiles. La plante principale qui la compose, c'est la bruyère. Voilà, donc ça se justifie, terre de bruyère, et c'est souvent un mélange sable, donc assez drainant. Donc, parfait pour nos plantes de milieux acidophiles, comme celle que je vous ai citée tout à l'heure. Un autre que l'on trouve, c'est le terreau horticole. En voilà un autre. Votre terreau horticole, il va ressembler beaucoup au terreau universel. Vous pouvez l'utiliser pour votre potager, vos plantes vivaces, vos arbustes, etc., etc. La différence, c'est qu'il va être beaucoup plus riche. Regardez, on retrouve du compost vert, du fumier composté et regardez le taux de matière organique. 45% de masse de produits secs. Voilà, regardez le pH aussi, on reviendra dessus. Je vais vous apprendre à lire une étiquette, ne vous inquiétez pas. Et celui-là, en plus, il est sans tourbe. Il faut savoir que la tourbe, c'est une ressource qui est assez rare et elle est souvent prélevée dans des milieux qui sont aujourd'hui en danger avec des écosystèmes très particuliers. Donc si vous ne voulez pas détruire l'environnement et des écosystèmes très fragiles, eh bien privilégiez des mélanges avec des écorces. Il y a des mélanges qui sont parfaitement adaptés et qui répondront aux besoins des plantes de milieux acidophiles, comme celle que je vous ai citée juste avant. En plus de tout ça, les tourbières, eh bien c'est des gros réservoirs de CO2. Donc quand on détruit ça, nos réservoirs de CO2 disparaissent aussi. Vous pouvez aussi trouver des terreaux pour des pots et jardinières qui vont avoir des forts potentiels en rétention d'eau. Donc là, c'est bien pratique parce que dans les pots, eh bien, l'eau ça sèche très rapidement. S'il y a ça marqué dessus, vous serez rassuré sur le fait que vous pouvez l'utiliser donc pour les pots et jardinières, mais vous pouvez aussi ajouter des rétenteurs d'eau dans un terreau plus général, comme le terreau horticole que je mentionnais tout à l'heure. Vous pouvez aussi prendre des terreaux de semis. Voilà, il y en a plusieurs aussi. Les terreaux de semis sont généralement pauvres en nutriments, que ça évitera que les plantules, les jeunes semis se développent trop rapidement et deviennent donc très fragiles. Et donc il y a une texture qui est très fine, pauvre en écorce et très aérée. Donc c'est parfait pour le développement de système racinaire. Le terreau de caqueté, lui, va être adapté bien forcément au cactus. N'attendez pas qu'il y ait une très bonne rétention en eau. Là on draine. Jusqu'ici, tout va bien, vous n'êtes pas trop perdu parce que ça on n'a pas fini, Le terreau à orchidée. Là, on est sur un terreau qui est très aéré avec des écorces, de la pouzzolane. En voici un autre. Là, c'est un terreau qui va mieux retenir l'eau. On trouvera notamment de l'argile dedans, donc ça c'est un très bon rétenteur d'eau. Et aussi des nutriments qui vont être vraiment adaptés aux agrumes. En même temps, la structure va rester légère et drainante. Alors voilà. Encore une fois, tous ces terreaux sont vraiment
adapté, mais si vous voulez quelque chose de plus général, allez sur le terreau horticole, le terreau universel, et ira très bien aussi. Vous pouvez aussi trouver du terreau à bonsaï, des terreaux de rempotage, encore d'autres sur ça. Et sachez qu'ils ont été étudiés vraiment spécifiquement, donc n'hésitez pas. C'est souvent des terreaux qui sont plus chers, mais qui sont plus adaptés forcément à vos plantes. Il y en a encore d'autres, il y en a encore d'autres. Alors on retrouve aussi les terreaux maraîchers bio, voilà, plus peut-être pour les légumes. En effet, ce terreau-là permet un meilleur enracinement, une bonne rétention en eau, donc c'est plutôt pas mal. Là, on a un terreau de plantation, qui est donc pour les arbres, arbustes, fruitiers et vivaces. Voici notre mélange. Donc on retrouve de la tourbe de sphaigne en premier. Donc, voilà, matière végétale en mélange, compost, fumier, composé, dolomie. Ça vous en fait assez? Eh ben non, il y en a encore. Alors je peux vous citer le terreau de potager. Il y en avait pas dans la jardinerie, j'en ai ici. C'est un terreau plus en engrais, en fertilisant, voilà, fumier qui va être ajouté. Vous allez voir tout ça sur l'étiquette. L'étiquette, on va y revenir, Il y a le terreau spécialisé pour les pélargoniums, hein, les géraniums. Pour les rosiers, vous allez en trouver spécial balcon avec des formules allégées pour faire que le substrat ne soit pas trop lourd et ajoute pas de la masse sur votre balcon. On n'oublie pas celui pour les plantes fleuries et il y en a certainement beaucoup plus. Alors, si vous vous sentez perdu, il y a une seule solution. Vous allez faire marcher vos biscottos. Oui. Alors, ce que je fais, moi, tous les terreaux de la même catégorie, une fois que j'ai choisi si je veux un terreau horticole, ou un terreau de semis, ou un terreau de transplantation, ou pour mes rosiers, etc., je vais tourner tous les sacs qui sont de la même catégorie. Je leur mets sur le bidou. Voilà. Parce que il faut voir cette étiquette, donc. Alors, avant tout, vous pouvez vous poser des questions très simples pour savoir si votre terreau est de bonne qualité. Est-ce qu'il est sombre? Est-ce qu'il y a beaucoup d'écorce? Voilà, parce que selon ce que vous allez faire avec, eh bien, il va falloir plus ou moins d'écorce. Les orchidées, il va falloir beaucoup d'écorce. Pour les semis, il n'en faudra pas du tout. Est-ce qu'il va s'humidifier rapidement? Est-ce qu'il y a de la présence de fumier ou de différents types d'engrais? Il y a un label bio? Est-ce qu'il y a de la tourbe? Voilà, ça c'est quelques exemples de questions que vous pouvez vous poser. Maintenant, on va regarder l'étiquette. La première chose que vous allez regarder, ça va être la composition de votre mélange. Donc là-dedans, on a de la matière végétale en mélange, du compost vert, du fumier composté et de la terre végétale. Alors ça va être ce qu'il y a de plus généreux dans votre mélange et ça, ce qui y aura le moins, la terre végétale. Donc c'est du plus grand au plus petit. Ensuite, vous allez regarder la matière sèche. Dans ce paquet-là, on a 43% de masse de produits bruts. C'est-à-dire que dans votre paquet, vous avez 57% d'eau. Voilà. Si ce pourcentage est trop bas, ça veut dire que votre mélange est principalement composé d'eau. J'imagine que ce n'est pas ce que vous cherchez. Si vous voulez que votre plante profite des nutriments et d'une certaine texture et d'autres bonnes choses, il faut que votre pourcentage de matière sèche soit relativement élevé. Et vous allez voir, la matière organique est liée à la matière sèche. C'est-à-dire que la matière organique représente 45% de la matière sèche, des 43, donc un peu moins de la moitié de ça. Donc vous aurez, allez, peut-être 20%, à peu près 20% de matière organique dans votre sac. Voilà. Donc l'idée, c'est que ça soit le plus élevé possible. Et ça, c'est plus important. Voilà. Déjà, si vous comprenez ces deux choses-là, vous regardez un bon taux de matière sèche et un bon taux de matière organique. Comme ça, vous serez sûr que vraiment vous avez de quoi donner à vos plantes. Ensuite, selon les plantations que vous allez faire, vous allez vous intéresser au pH. Là, on a un pH de 7,3. Donc, on n'est pas sur de l'acide. Là, on est sur du basique. Donc, plutôt des plantes de milieu calcaire. Ensuite, on va regarder la capacité du sol à transférer toutes les bonnes choses qu'il y a dans ce mélange aux plantes. On va regarder la conductivité. Là, on est à 60 millisiemens par mètre. On recherche normalement un taux entre 25 et 85. Ça veut être plus il est haut, ça veut dire que votre substrat va être riche en minéraux. Ensuite, on va regarder la capacité de rétention pour l'eau. Et là, on a 55% en volume.
Alors, plus votre mélange est capable de retenir l'eau, eh bien, plus c'est intéressant parce que vous allez faire moins d'arrosage. Là, 55, c'est pas mal. Plus il va être bas, plus il y a de la matière sèche qui va être difficile à réhydrater, eh bien, plus ça va être complexe. Parce qu'il faudra que vous arrosiez plus. Hein. Et on se souvient, on a tous souffert cet été. Voilà, du manque d'arrosage. Donc, je pense que vous serez très sensible à cette information. Et enfin, eh bien, on retrouve les engrais. Alors là, de l'azote, du phosphore, voilà, anhydride phosphorique. Vous pouvez aussi trouver du potassium. Ça va dépendre des plantes, mais bon, c'est moins important que les deux premières informations que je vous ai données tout au début. Il y a un autre élément qui va être important que vous pouvez regarder, c'est la CEC, la capacité d'échange cationique. Ça va être la capacité de votre substrat à retenir vos engrais. Donc, c'est plutôt pas mal. J'espère que vraiment j'ai été très claire et que ça vous donne des éléments à utiliser en jardinerie. Allez, vous faites vos muscles, vous retournez tous ces sacs. Hein, et puis, on regarde les éléments principaux. Et n'hésitez pas à revenir sur la vidéo, vous pouvez la regarder plusieurs fois, hein, elle reste disponible. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, eh bien faites-le, mais surtout, c'est pas seulement s'abonner qui est important, c'est la petite cloche de notification. Souvent, vous ne le savez pas, la petite cloche vous permet d'être averti des prochaines vidéos. Autrement, vous ne les verrez pas passer, Je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine fois. Salut!